Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur le leadership en s'inspirant beaucoup du classeur d'exercices de John C. Maxwell, Developing the Leader Within You 2.0. On va essayer de décortiquer ce qui fait vraiment un leader. Oui, bonjour. Et l'idée forte dès le départ, c'est que le leadership, ce n'est pas juste une question de titre ou de poste sur la carte de visite, hein. Non, c'est plus subtil que ça. C'est ça. C'est avant tout une question d'influence. D'ailleurs, James C. George, le fondateur du PR Group, il avait cette formule assez directe. Le leadership, c'est la capacité à obtenir des suiveurs. Obtenir des suiveurs. C'est simple dit comme ça, mais ça peut vouloir dire des choses très différentes. Tout à fait. On peut penser à des figures comme Churchill, Martin Luther King Jr., des influences positives, inspirantes. Hmm. Mais l'histoire montre aussi que l'influence peut servir des dessins beaucoup plus sombres. Hitler, par exemple, avait une capacité d'influence indéniable et des suiveurs. Oui, l'influence en soi est neutre finalement. C'est l'usage qu'on en fait qui détermine tout. Exactement. Et c'est pour ça que comprendre comment cette influence se construit, comment elle fonctionne, c'est fondamental. Mais avant de plonger dans le modèle de Maxwell, peut-être qu'il faut balayer quelques idées reçues. Ah oui, les fameux mythes. J'imagine qu'il y en a pas mal. Oh que oui. Le classique « je ne suis pas né leader », comme si c'était inné. Ou alors, le titre et l'ancienneté, ça finira bien par payer. Voilà. Ou croire que l'expérience professionnelle seule va suffire. Et le pire peut-être, c'est ceux qui disent « j'attendrai d'avoir un poste à responsabilité pour commencer à me former au leadership ». C'est un peu mettre la charrue avant les bœufs, ça. Complètement. Ces mythes, ils sont tenaces, mais ils sont fondamentalement faux. Le leadership, ça s'apprend, ça se travaille, ça se développe jour après jour. C'est pas un don du ciel réservé à quelques élus. Il y a une citation du coach John Wooden que Maxwell reprend. Oui, elle est excellente. Quand l'opportunité se présente, il est trop tard pour se préparer. C'est très juste. Si on attend d'être nommé pour apprendre, On risque de se retrouver dépassé, de rater l'occasion. Se préparer maintenant, même sans poste officiel, c'est se donner les moyens d'être prêt quand l'opportunité frappera à la porte. donc l'idée, c'est vraiment d'être proactif, de cultiver cette capacité d'influence. Et Maxwell, pour nous aider, il propose un modèle assez visuel, les 5 niveaux de leadership. Une sorte de carte, c'est ça? C'est exactement ça. Une feuille de route si on veut. Imaginez 5 marches. La première, la position. Le point de départ? Voilà. Ensuite, la permission, qui repose sur les relations. Troisième marche, la production, les résultats. Là, ça devient concret. Oui. Quatrième niveau, le développement humain, c'est-à-dire former d'autres leaders. Et enfin, le sommet, le cinquième niveau, le pinacle, le respect acquis sur la durée. 5 étapes. Et on les gravit dans cet ordre généralement? En général, oui. Et ce qui est important, c'est que chaque niveau s'ajoute au précédent. On ne laisse pas un niveau derrière soi. C'est cumulatif. On construit sur les fondations précédentes. D'accord. Alors, commençons par la base. Niveau 1, la position. C'est le leadership parce que c'est moi le chef. C'est un peu caricatural, mais oui, l'idée est là. L'autorité vient uniquement du titre, du poste, de la place dans l'organigramme. Les gens suivent parce qu'ils y sont obligés, par contrat ou par règle. Et l'influence personnelle est minimale en fait. Très faible. Maxwell donne son propre exemple quand il a eu son premier poste à 22 ans. Il était le pasteur en titre, mais dans les réunions importantes, tout le monde se tournait vers Claude. Claude. Oui, un vieux fermier respecté par tout le monde dans la communauté. C'était lui qui avait la vraie influence, pas le jeune pasteur avec son titre tout neuf. Le titre donnait le droit de parler, mais pas d'être écouté. C'est une bonne illustration de la différence entre autorité formelle et influence réelle. Et quels sont les signes qu'un manager, par exemple, est peut-être un peu coincé à ce niveau 1? Souvent, ce sont des leaders qui s'appuient énormément sur les règles, les procédures, le règlement intérieur. Ils ont du mal à obtenir de leurs équipes plus que le strict minimum. Le fameux « c'est pas dans ma fiche de poste ». Exactement. On entend beaucoup ça. Ils cherchent la sécurité dans le statut, dans le titre, plus que dans leur capacité à inspirer, à connecter avec les gens. Il dirige par le règlement. Maxwell a cette phrase assez forte. La position est un bon point de départ pour le leadership, mais un endroit terrible où rester. C'est tout à fait ça. Ça résume le danger de ce niveau. Il y a aussi cette anecdote du général Pershing. Pendant la Première Guerre mondiale. Oui. Oui, apparemment un simple soldat avait dit qu'il craignait beaucoup plus un jeune sous-lieutenant que le général Pershing lui-même. Ah bon? Pourquoi? Parce que le sous-lieutenant, fraîchement sorti de l'école, n'avait que son petit grade pour asseoir son autorité. Du coup, il devait sans cesse rappeler les règles, menacé de sanctions. Il utilisait la seule chose qu'il avait, sa position.
Alors que Pershing... Pershing, lui, son influence était basée sur bien autre chose. Son expérience, son charisme, les résultats obtenus, son autorité étaient respectés naturellement, pas seulement crainte à cause du règlement militaire. Il avait dépassé le niveau 1 depuis longtemps. Donc, pour sortir de ce niveau 1, il faut bâtir autre chose que le simple titre? C'est là qu'on arrive au niveau 2, la permission. Qu'est-ce que ça change? Ça change tout. On passe de l'autorité qu'on impose à l'influence qu'on obtient. Ce niveau 2, il est entièrement basé sur la qualité des relations, la confiance. On commence à diriger des personnes, plus seulement des fonctions ou des matricules. Exactement, c'est là que le fameux dicton prend tout son sens. Les gens se moquent de savoir combien vous savez. Jusqu'à ce qu'ils sachent combien vous vous souciez d'eux. Oui, je la connais. Voilà, l'influence commence par le lien humain, par l'intérêt sincère qu'on porte aux autres. Fred Smith, un autre penseur du management, disait quelque chose comme « Le leadership, c'est amener les gens à travailler pour vous alors qu'ils n'y sont pas obligés ». C'est vraiment ça le niveau 2. On passe du « vous devez me suivre » à « vous choisissez de me suivre ». C'est exactement ça. On sort de la pure logique hiérarchique, ce que certains appellent la hiérarchie de becquetage, un peu comme chez les poules. Ah ah, oui, l'image est parlante. Ici, c'est la connexion qui prime. On ne peut pas diriger efficacement sur la durée sans se soucier réellement des gens. Henry Ford, au début. Ah oui, l'exemple de Ford. Au début, il considérait un peu ses ouvriers comme des machines, et il était assez sourd aux demandes des clients aussi. Il a dû apprendre, parfois douloureusement, que l'écoute, la relation, c'était essentiel pour que son entreprise décolle vraiment et dure. Et quand on arrive à créer cet environnement basé sur la confiance, la permission, qu'est-ce que ça apporte concrètement à une équipe? Oh, ça change l'énergie, l'ambiance. Quand les gens se sentent écoutés, respectés, appréciés, ils sont plus engagés et plus positifs. La communication est plus facile, la collaboration aussi. C'est vraiment un socle fondamental. Hmm. Mais ce n'est pas suffisant, j'imagine. Une équipe où tout le monde s'adore, mais où rien n'avance. Exactement. C'est là qu'intervient le niveau 3. La production, les résultats. Voilà. Parce qu'à la fin, il faut bien que ça produise quelque chose. C'est ça. Le niveau 3, c'est celui de l'efficacité. Le leader et son équipe obtiennent des résultats concrets, atteignent les objectifs, font vraiment avancer les choses. Et c'est là que la crédibilité du leader se solidifie. Il prouve qu'il sait mener le groupe vers le succès. C'est le moment où le fameux big mo, le momentum, se crée. Oui, l'élan. Quand on commence à avoir des succès, ça crée une dynamique positive, ça entraîne tout le monde. Les résultats appellent les résultats. Mais est-ce qu'on peut être au niveau 3 sans être vraiment passé par le niveau 2? Produire, mais sans les relations? Techniquement, oui, on peut. On peut pousser les gens à produire par la pression, par les objectifs stricts, mais c'est rarement durable. Et c'est souvent très coûteux sur le plan humain. Un environnement où on produit beaucoup, mais où les gens sont malheureux, stressés, se sentent juste comme des pions. Voilà, ce genre d'environnement, niveau 3 sans le socle du niveau 2, finit souvent par avoir un turnover très élevé, un manque d'initiative, de créativité. Les gens font le minimum pour éviter les ennuis. À l'inverse d'ailleurs, une équipe où l'ambiance est géniale, mais où on n'atteint jamais les objectifs, niveau 2 sans le niveau 3, Ça ne marche pas non plus, l'organisation ne peut pas survivre. c'est ça. L'idéal, le point d'équilibre, c'est vraiment d'avoir les deux. Des relations solides, de la confiance, niveau 2, qui permettent ensuite d'obtenir ensemble des résultats significatifs, niveau 3. L'image que Maxwell utilise est assez drôle. Si on doit monter une équipe de basket, Oui, qui choisir entre lui, John Maxwell, un type sympa, bon auteur, et LeBron James? oui, le choix est rapide. L'équipe a inspiré ses coéquipiers, ce qui touche aussi au niveau 2 et même au-delà. C'est une excellente image. Il incarne cette combinaison. Et pour atteindre ce niveau où on produit des résultats de façon régulière et saine, ça demande aussi de maîtriser d'autres compétences, comme la gestion des priorités par exemple, savoir où concentrer l'énergie. Oui, ne pas s'éparpiller. Et aussi être capable de résoudre les problèmes. Parce que des problèmes, il y en a toujours sur la route des résultats. Ce sont d'autres leçons importantes du livre. D'accord. Donc, on a à la position, niveau 1, la permission, niveau 2, la production, niveau 3. Le parcours est déjà bien avancé, mais il reste 2 niveaux. Le 4e, c'est le développement humain. Qu'est-ce qui change radicalement à ce stade? C'est un vrai changement de focus. Le leader ne se concentre plus seulement sur produire des résultats avec des suiveurs, son objectif principal devient de développer des leaders qui, à leur tour, produiront des résultats. On passe à la multiplication,
à la reproduction. Exactement. Le but est d'investir intentionnellement dans le potentiel des membres de l'équipe pour les aider à grandir, à devenir eux-mêmes des leaders. On pense à la pérennité. C'est là qu'on commence à laisser une trace durable, un héritage qui va au-delà de ses propres succès personnels. Maxwell dit quelque chose comme « Les leaders deviennent grands non pas par leur pouvoir ». Mais par leur capacité à autonomiser les autres. Oui, c'est une citation clé de ce niveau. C'est très puissant. Et j'imagine que c'est à ce niveau que la loyauté devient vraiment profonde. Ah oui, extrêmement profonde. Les gens ne sont plus seulement loyaux à une organisation ou à un projet. Ils deviennent loyaux envers la personne qui a investi en eux, qui a cru en leur potentiel, qui leur a donné des opportunités de grandir, qui les a mentorés. C'est un lien très très fort. Mais ça doit demander énormément au leader lui-même, non? On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Il faut être soi-même en croissance constante. Absolument. Pour pouvoir développer les autres, il faut déjà être un modèle de développement personnel continu. Et puis, il y a la question de la crédibilité. C'est crucial, j'imagine. Essentielle. Coase et Posner, deux autres grands noms du leadership, l'ont très bien formulé. Si vous ne croyez pas au messager, vous ne croirez pas au message. Si les gens ne vous respectent pas, s'ils doutent de votre intégrité ou de vos compétences, ils n'accepteront pas votre aide pour se développer. La crédibilité est la monnaie du niveau 4. Et ça change aussi la façon dont on utilise son temps avec ses collaborateurs. Oui, tout à fait. On passe d'une logique de temps dépensé avec les gens à une logique de temps investi en eux. Investi, c'est-à-dire. Quand on investit, on s'attend à un retour. Pas un retour égoïste pour soi, attention, mais un retour en termes de croissance pour la personne accompagnée et par conséquent un retour pour l'équipe, pour l'organisation. Ça demande de la discipline, de savoir repérer les potentiels, de savoir coacher, de déléguer des responsabilités importantes. Et même d'accepter que ce qu'on forme puisse nous dépasser un jour. C'est le signe ultime de succès au niveau 4. C'est un vrai défi pour l'ego par soi, mais c'est ce qui assure la multiplication du leadership et la pérennité de l'impact. Passionnant. Et on arrive au sommet. Niveau 5, le pinacle. Le mot lui-même est impressionnant. C'est quoi exactement? C'est pour qui? Mais c'est le niveau le plus élevé et assez peu de leaders l'atteignent réellement. Ce n'est plus seulement lié à ce que le leader fait, mais à qui il est, à ce qu'il représente. C'est le fruit de toute une vie souvent. Une vie passée à exceller au niveau précédent. Oui, une vie passée à construire des relations au niveau 2, à obtenir des résultats exceptionnels au niveau 3, et surtout à développer d'autres leaders, niveau 4, et ce, sur une longue durée. Leur réputation, leur influence finissent par dépasser largement leur organisation ou leur domaine d'origine. Maxwell cite des exemples comme Jack Welch dans le monde des affaires, Nelson Mandela en politique, Martin Luther King Jr. C'est ça, des figures dont l'impact résonne bien au-delà de leur contexte immédiat, parfois même après leur mort. Ce niveau 5, on ne le l'attribue pas soi-même. Ah non, Non, il est conféré par les autres. C'est le respect, l'admiration, gagné au fil du temps. L'objectif, selon Maxwell, ne devrait d'ailleurs pas être de viser le pinacle en soi. quel devrait être l'objectif alors? L'objectif devrait être de travailler constamment, intentionnellement, sur les niveaux 2, 3 et 4. Bien faire ces niveaux-là sur la durée. Le respect du niveau 5, s'il doit venir, sera la conséquence naturelle de ce travail. C'est une récompense, pas un but en soi. Ces 5 niveaux, c'est vraiment une grille de lecture très éclairante pour évaluer où on en est et où on veut aller. Et Maxwell donne quelques clés supplémentaires pour bien utiliser ce modèle, n'est-ce pas? Oui, et quelques points importants à avoir en tête. Premièrement, ce modèle n'est pas juste pour le boulot. Ça marche dans tous les domaines. Famille, amis, associations. Partout où il y a de l'influence en jeu. D'accord. Deuxièmement, et ça c'est très important, on n'est pas au même niveau avec tout le monde en même temps. Ah, ça c'est intéressant. Ça veut dire que mon niveau de leadership n'est pas une étiquette fixe. Ça dépend de chaque relation. Exactement. Avec un collègue avec qui vous travaillez depuis 10 ans, avec qui vous avez traversé des projets difficiles et réussis, niveau 3, la relation est forte. Mais avec le petit nouveau qui vient d'arriver dans l'équipe, Et au niveau 2. c'est tout à fait ça. C'est un travail constant, personnalisé pour chaque relation. D'autres points à retenir? Oui, les niveaux s'ajoutent. On l'a dit, ils ne se remplacent pas. Essayez de sauter un niveau, par exemple vouloir directement des résultats, niveau 3, sans avoir bâti la confiance niveau 2, ça coince souvent. Il faut y revenir. Logique. Ensuite, plus on monte, plus ça demande de temps et d'efforts. Passer du 1 au 2 peut aller vite, atteindre le niveau 4, ça prend des années d'investissement. C'est un marathon, pas un sprint. C'est ça. Aussi, si on change d'environnement, nouveau job, nouvelle équipe, on repart souvent du bas de l'échelle avec les nouvelles personnes.